Aujourd'hui, j'aimerais vous faire quelques commentaires sur les premiers sondages qui ont été remplis par les membres de ce programme Votre première vente en 31 jours, afin que vous puissiez voir quelles sont un petit peu les suggestions les plus fréquentes que je vais avoir à faire par rapport à ces sondages et que vous puissiez donc améliorer votre sondage si vous vous reconnaissez dans certains des points que je vais aborder. Donc je vais vous demander d'être très attentif à toutes les recommandations que je vais donner dans cette session. Ces sondages ne sont pas identiques aux vôtres, qui sont dans des secteurs très différents, mais il y a sans doute un ou plusieurs points parmi ceux que je vais aborder. J'ai choisi certains sondages parmi les plus représentatifs de chacun des points que je voulais aborder aujourd'hui, afin d'être sûr que vous ayez voilà, une grande variété, une grande gamme d'exemples différents. Donc tout d'abord, parmi les tout premiers témoignages, si vous cherchez parmi les anciens témoignages présents sur le compte SurveyMonkey dont je vous ai donné les codes, vous trouverez celui de Christian. Et le sondage de Christian correspond pas mal à l'ensemble des critères que j'ai donnés. Donc j'ai regardé beaucoup de vos sondages, la très grande majorité sont excellents, donc c'est vraiment du bon travail. Il y a quelques points que je vais aborder, donc sur les sondages que je vais vous présenter, vous allez voir, il y a quelques points à modifier, mais sinon dans l'ensemble c'est du très bon travail. Donc, si vous voulez avoir un exemple de plus de sondage, je vous invite à aller consulter le sondage de Christian, des membres du cours, qui se trouve donc sur le compte que j'ai précisé. Alors maintenant, passons à quelques-unes des suggestions que j'ai à faire par rapport à des erreurs ou des points d'amélioration que j'ai vus fréquemment dans les sondages que vous avez soumis. Tout d'abord, ici, on est sur le sondage de Chris. Il y a un point que je veux aborder après avoir vu ce sondage, c'est quand vous créez les différentes pages avec vos questions, il faut que vous mettiez toutes ces questions en questions à réponse obligatoire. Si vous ne forcez pas les gens à répondre aux questions, ils vont en général répondre à une question par page et passer à la page suivante ou répondre à aucune question pour aller au bout, surtout si vous offrez quelque chose en échange de la réponse au sondage. Certaines personnes ne vont répondre à rien du tout. Donc quand vous créez vos questions, si vous le faites en ligne, vous faites éditer la question quand vous êtes en train de la saisir, et vous pouvez préciser, ça se trouve dans les options de SurveyMonkey, vous pouvez préciser en bas, exiger une réponse pour cette question, et laisser la phrase, cette question mérite une réponse. Ça vous permet d'être sûr que les réponses au sondage sont complètes et que vous n'avez pas des gens qui vont juste cocher une case et passer jusqu'à la dernière page du sondage sans rien saisir. Donc très important, mettez toutes les questions en obligatoire, à une exception, c'est la question si vous demandez à votre prospect avez-vous une dernière question pour moi? C'est pas le cas dans le sondage de Chris, mais si vous demandez avez-vous une question pour moi, alors ne la mettez pas obligatoire. Mais sinon, pour tout le reste, il faut le mettre obligatoire. Un autre commentaire par rapport à ce sondage, et que j'ai vu aussi dans plusieurs des sondages qui ont été soumis, c'est au niveau de la fourchette de prix. Ici, la fourchette de prix qui est proposée, c'est vraiment par très petites tranches allant jusqu'à 100 euros et 100 euros ou plus. Je conseille quand même d'avoir une fourchette de prix qui aille plus loin. Vous serez surpris de constater qu'il y a des gens qui sont prêts à mettre 200 euros, 500 euros pour beaucoup de produits ou services. Alors, c'est pas le cas pour tout le monde, évidemment. Je pense par exemple à un certain nombre de la formation qui vendent vraiment des petits objets du quotidien, comme Roland qui vend des porte-clés, par exemple. C'est sûr que, bon, ça sert à rien d'avoir une case, je suis prêt à mettre plus de 5000 euros pour un porte-clés, c'est sûr. Mais quand vous proposez un service, quand par exemple vous allez être en contact direct avec le client, ce genre de choses, ça peut être intéressant d'avoir une gamme de prix qui aille un petit peu plus loin. Autre commentaire que j'ai à faire sur plusieurs sondages que j'ai vus, il est important de toujours remplir un en-tête de page. Donc quand vous avez plusieurs pages, pour chaque page, vous avez une fonction modifier les options de la page, et c'est là que vous allez pouvoir indiquer un titre et une introduction, comme je vous ai présenté sur les sondages que j'ai cités en exemple dans les jours précédents de la formation. Pourquoi? Parce que quand on arrive directement, je vais vous montrer ce que voit le prospect. Le prospect, il voit ça. S'il voit juste ça, avec juste les questions qui commencent directement, c'est un petit peu trop abrupt. Il faut qu'il sente que ce sondage lui sert à lui, à quelque chose. Et c'est pour ça que je mets toujours une introduction. Donc quand on fait modifier les options de la page, modifier les informations de la page, il vous permet de saisir une courte description et un titre court pour la page que va voir donc le prospect quand il va remplir le sondage. Deuxième point que j'ai vu sur certains sondages, comme c'est le cas ici pour le sondage Div, au niveau de l'ordre des questions, il faut bien respecter le fait de leur demander quel est l'objectif d'abord, avant de demander quelles sont les difficultés. Par exemple, pour le sondage Div, quand j'arrive ici, quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez actuellement pour votre activité? Eh bien, au moment où je remplis ça en tant que prospect, je ne suis pas encore bien orienté, mon esprit n'est pas encore bien ciblé pour
une problématique donnée, parce qu'on m'a pas encore posé les deux questions qui sont posées après. Quels sont les résultats que vous attendez et quels sont les objectifs que vous voulez réaliser? Donc cette question sur les objectifs doit être présente au début, que ça soit sous forme de questions multiples ou sous forme de champs ouverts. Un petit détail, quand vous rajoutez un champ ouvert du type autre, il faut lui dire que ce champ ouvert doit être un choix de réponse. Quand donc vous avez saisi un choix multiple, quand vous faites ajouter autre ou champ de commentaires, il faut cocher en faire un choix de réponse, ce qui fait que si aucune réponse ne me convient en tant que prospect, je peux juste cocher autre et répondre. Parce que si la question est obligatoire et que ce n'est pas un choix de réponse de dire autre, eh bien je vais arriver sur une erreur et je ne vais pas comprendre. Ensuite, j'ai vu aussi quelques sondages. Alors ici, je prends, alors c'est juste pour montrer un exemple, hein, mais j'en ai vu quelques-uns. Je vous recommande vraiment de faire relire les sondages parce que quelquefois, certaines questions ne sont pas claires. Si vous faites si vous faites tester le sondage par quelqu'un de votre entourage avant de le faire tester par des vrais prospects, vous allez voir que quelquefois ils vont se dire mais qu'est-ce que vous voulez dire? Par exemple ici, avez-vous recours à une aide extérieure? C'est pas précisé pourquoi ni quel type d'aide. C'est un peu flou comme question. J'ai aussi vu quelquefois quelques sondages avec des petites fautes d'orthographe ou des mots qui manquent dans les phrases, parce que vous tapez vite quelquefois et donc on ne se rend pas compte qu'il manque des mots dans les phrases. Et au niveau des prospects, ça fera un petit souci. Par exemple, ici, j'ai nécessaire sans le R ou des choses comme ça. Si vous faites relire par quelqu'un de votre entourage avant publication, ça sera quand même un point utile positif. Maintenant, un autre point que je voulais aborder avec vous, les questions que vous posez dans le sondage, une question égale une réponse. Si vous voulez une information, il faut poser une question. Si je prends par exemple le sondage de Patrick, il demande à quelle adresse mail pourrais-je vous contacter et à quel numéro de téléphone pourrais-je vous joindre, il faut mieux créer deux questions. Alors, dans mon compte SurveyMonkey, parce que j'ai créé un compte gratuit juste pour pouvoir vous permettre de saisir les sondages et que je fasse cette vidéo aujourd'hui, dans mon compte, à moi, on est limité à 10 questions parce que c'est un compte gratuit. Mais évidemment, si vous créez votre propre compte, vous pouvez choisir ce qu'ils appellent un compte pro, je crois. Ça coûte que quelques euros et ça vous permet d'avoir un nombre illimité de questions. Et donc là, je vous conseille de séparer les deux. D'autant plus que je vous recommande, pour tout le monde, je vous recommande vivement de demander effectivement, comme l'a fait Patrick, le numéro de téléphone parce que ça sera très utile plus tard pour la suite de notre programme, pour essayer de convaincre le prospect. Je recommande vivement d'utiliser le téléphone parce que ça permet d'avoir un feedback, un retour du client qui soit immédiat. Je continue avec ces suggestions. Au niveau de certains des sondages sont très pro, surtout pour les business to business. Et donc, par exemple, dans le sondage de Yves, c'était le cas. Voilà, c'est bonjour madame ou monsieur. J'ai trouvé ça très bien parce que ça s'adresse bien à son public. Mais dans ce cas-là, attention, si vous faites un sondage qui est très business to business, très pro, faut faire attention aux termes. Vous avez vu que j'utilise quelquefois des termes qui sont des termes où on parle en particulier, comme la baguette magique, une solution miracle, la solution parfaite. Si vous vous adressez avec un langage très sérieux, pro, en parlant de professionnel à professionnel, il faut expliquer. Donc ici, au lieu de dire qu'attendez-vous d'une solution miracle pour votre présence Internet, puisque je m'adresse en business to business, je dirais voilà, qu'attendez-vous de la solution idéale pour votre présence à Internet? S'il existait, et je mets les guillemets, une solution miracle, quelle serait-elle? Toujours mettre des guillemets quand vous utilisez des expressions un petit peu plus familières ou plus limites. Moi, je mets toujours les guillemets dans mes sondages. Je continue avec les suggestions. Donc, je vous recommande de prendre des notes, hein. Je sais que je vais assez vite. Vous pourrez regarder la vidéo de toute façon le nombre de fois qu'il faudra pour être sûr de répondre à tous les critères. Mais comme il y a beaucoup de points que je voudrais aborder, je vais assez vite pour être sûr que vous avez l'ensemble de mes commentaires sur ce que j'ai vu le plus fréquemment. Au niveau de... J'ai vu dans certains sondages un choix entre plusieurs formats. Vous proposez au prospect de choisir entre écrit, audio, vidéo par exemple, ou davantage, séminaire, etc., etc. Eh bien, quand vous faites ça, il faut donner un seul choix possible. Pour ce genre de choses où on veut vraiment une préférence, il faut forcer à une seule réponse. Pourquoi? Parce que sinon, ça ne sera pas lisible du tout. Vous allez avoir un certain nombre de gens qui vont dire je veux du écrit, je veux du audio. Un autre pourcentage qui va dire je veux du audio et de la vidéo. Et un autre pourcentage qui dit je veux de l'écrit et de la vidéo. Ben, si vous additionnez ce qu'ont rempli les trois personnes que je viens de citer, ça donne 2, 2, 2. Et du coup, vous ne savez pas qu'est-ce qui est le plus important. Alors que si vous forcez à avoir qu'une seule réponse, vous verrez qu'il y en a un qui va prédominer. Et dans ce cas, ça sera utile. Donc, en ligne, pour forcer à obtenir une seule réponse,
c'est tout simplement choix multiple, une seule réponse. D'ailleurs, hop, je vais me permettre de modifier le sondage de Philippe pour faire ça. Ensuite, au niveau des prix encore, à nouveau, ici par exemple, voilà, Philippe propose de mettre en place un service et il fait les prix osciller que jusqu'à 50 euros. Je pense que c'est un petit peu trop limité et qu'il faudrait mieux faire des fourchettes un tout petit peu plus larges ici, genre 1 à 20 euros, 20 à 40, 40 à 60 et ensuite aller à 60 à 100, 100 à 200 et plus de 200. Ensuite, j'ai vu des sondages où on ne sait pas trop à qui s'adresser. C'est le cas par exemple d'un sondage ici qui est un sondage de Roland qui demande est-ce que vous êtes un particulier ou un parent ou un adolescent ou un professionnel. Au moment où vous allez publier le sondage, vous devriez quand même savoir un petit peu à quel public vous parlez, à ce niveau-là, d'accord. Donc pour moi, cette question-là reflète le fait qu'on est encore un petit peu trop flou sur le projet et qu'il faut savoir à qui on va s'adresser, qui est susceptible d'acheter le produit avant de transmettre ça. Donc là, il va falloir mieux cibler la diffusion du sondage pour répondre, par exemple, diffuser que auprès des professionnels. J'ai aussi noté quelque chose d'assez intéressant, une exception par rapport aux questions que je pose. Il s'agit de sondage de Gaëtan ici, où on va parler un petit peu de visite, voilà, pour une venue à Ivoire. Et ici, je ne poserai pas les questions sur la même forme que celles qu'on a vues ensemble, où voilà, qu'est-ce qui vous manque problème, qu'est-ce qui vous cause une frustration, si vous pouviez créer la solution idéale. Là, je chercherai plutôt à avoir des questions du type, voilà, qu'est-ce qui vous motive quand vous choisissez un lieu à visiter, qu'est-ce qui décide votre décision, quels ont été les problèmes et frustrations que vous avez pu rencontrer en faisant des excursions, des visites ou des voyages. Voilà, ça suffirait. Et ça m'aidera plus à vendre ma destination que pour le reste. Donc ça, c'est un cas un petit peu particulier, mais si vous vendez quelque chose comme du tourisme, quelque chose, un produit qui existe de façon générique que le client peut acheter ailleurs, comme aller faire une visite ailleurs, un voyage ailleurs, on va parler spécifiquement de votre lieu de visite parce que le client, le prospect potentiel n'est pas peut-être déjà venu à Ivoire. Vous avez remarqué que dans la plupart des sondages, jusqu'ici et dans ceux que je vous ai recommandés, on utilise des questions ouvertes avec plusieurs lignes. C'est ce que je vous recommande de faire. J'ai vu certains sondages où un format qui a été utilisé ici, c'est une réponse sur une seule ligne. Ça ne va pas obtenir des très bonnes réponses parce que les gens vont juste mettre ça m'embête de X et du coup, au lieu de décrire vraiment leurs problèmes en détail. Donc, pour ce type de questions, je ne recommande pas d'utiliser zone de texte unique, mais ça doit s'appeler quelque chose comme commentaire zone de rédaction. Et je fais toujours 80 caractères de large, la largeur d'un email, et je mets plusieurs lignes selon ce que j'attends, donc au moins 4 lignes. Donc voilà, du coup maintenant on donne beaucoup plus de place à la personne pour s'exprimer. Donc on fait ça toujours pour les témoignages et les premières questions ouvertes qui sont au début du sondage. Ensuite, au niveau de la récolte des coordonnées, c'est une question qui revient souvent sur le forum. Qu'est-ce que je propose en échange des coordonnées? Par exemple, ici je suis sur un sondage de domaine de vie qui propose d'adresser les réponses à ce sondage. Ça peut être une offre, ou alors je peux proposer de recevoir un cadeau, qui peut être un extrait, un échantillon, un petit bonus, que je vais envoyer en échange de leurs coordonnées. Donc c'est une bonne tactique. Ce qu'elle a fait ici, c'est une bonne chose d'avoir un champ différent pour nom, prénom, téléphone et email. C'est pas mal. Ça permet donc de récupérer les coordonnées complètes. Je recommande vivement, si vous ne l'avez pas encore fait, de demander le numéro de téléphone dans votre sondage. Ensuite, j'ai vu aussi une approche quelquefois dans certains de vos sondages. Il faut faire très attention. Notre but ici, c'est d'utiliser le sondage pour définir un petit peu mieux le projet, définir l'offre. Et il ne faut pas vous laisser enfermer dans un nom. Par exemple, sur le sondage de Lucie, elle a créé son site, elle a choisi un nom de domaine. Et Lucie ici dit, voilà, bon, j'ai mon nom de domaine. Qu'est-ce que vous attendez à trouver sur un nom de domaine qui s'appelle comme ça? Et si vous pouviez transformer tel site en solution, qu'est-ce que ça serait? C'est une approche qui risque d'enfermer un petit peu dans un domaine précis et surtout qui limite l'imagination du prospect, enfin qui limite son expression parce que c'est prendre les choses à l'envers, mettre la charrue avant les bœufs. Le nom de domaine, le nom de votre site devrait être choisi en fonction du problème du prospect,
et pas l'inverse. Il ne faut pas demander aux gens quel problème vous avez parce que mon site s'appelle votreproblemedesante.com. Donc, il faut faire très attention, c'est l'approche inverse qu'il faut faire. La bonne question, Lucie a posé une très bonne question, mais elle a posé que trop tard dans son sondage, en deuxième page. Quel produit ou service aimeriez-vous trouver sur le site avec tout un choix? Et bien ça devrait être la première question pour savoir en fait qu'est-ce qu'ils veulent les gens qui sont sur mon site. Ensuite, je vais aller assez vite pour les quelques autres commentaires. J'ai vu un très bon sondage de Monique, mais qui termine juste en prenant une adresse mail pour envoyer la vidéo de conseil pratique, mais elle s'adresse à des dirigeants et je pense que ça se vendait très bien ce qu'elle a à vendre par téléphone. Donc, pensez à demander le numéro de téléphone, je répète encore une fois. J'ai vu une erreur de temps en temps sur certains de vos sondages. Pensez à séparer en plusieurs pages. Par exemple, le sondage de Christine, tout est sur la même page. Et donc, j'ai 10 questions comme ça d'affilée sur la même page. En pratique, très peu d'internautes vont remplir un sondage comme ça. Il vaut mieux découper en 4, 4 et 2 ou 3, 3 et 4 questions pour que les gens répondent. Donc, Christine, ce que je ferai à ta place, c'est que je ferai diviser la page ici pour couper et je le ferai encore un petit peu plus loin, diviser la page. Ne mettez pas tout sur la même page. Ensuite, j'ai déjà mentionné, j'ai vu ça encore plusieurs fois, des questions, on demande deux choses dans la même question, évitez. On vous dit, quelle est votre activité, dans quel pays avez-vous votre entreprise? C'est deux réponses très différentes. Si le mec dit juste USA, du coup on n'est pas très renseigné, donc il faut vraiment séparer ça en deux questions. Ensuite, si vous offrez un cadeau, petite astuce, parce que j'ai vu ça pour certains, si vous offrez un cadeau, ne le mettez pas avant qu'on ait fini de répondre. J'étais par exemple sur le sondage j'étais sur un sondage de Internet mobile, alors je pense que ça doit être celui-ci, voilà, et qui dit voilà, pour vous remercier, un cadeau vous attend à l'adresse suivante. Et bien en fait, je n'annoncerai pas le cadeau dans le questionnaire avant qu'ils aient fini, surtout pas avant qu'ils m'aient donné leurs coordonnées. Je ferai ajouter une page, et sur cette nouvelle page, au lieu de mettre des questions, je mettrai ça, cette info-là, dans la description de la page. Comme ça, les gens savent où aller chercher leur cadeau. Donc ne mettez pas le cadeau avant qu'on ait fini de répondre, sinon on arrête de répondre et on va chercher le cadeau. Ce qui est bien compréhensible, hein, c'est la façon de fonctionner des êtres humains, on n'y peut rien. Alors j'ai vu aussi quelquefois des questions fermées, pour Christine par exemple. Première question, face à la situation économique changeante et à la concurrence, est-ce important de trouver des nouvelles opportunités? La réponse est oui ou c'est non. Je pense pas que c'est très pertinent. Ça peut être une question qui soit pour séparer les prospects qualifiés ou non qualifiés, mais dans la pratique, du coup, ça nous limite. Donc il vaut mieux demander, passer directement à pourquoi voulez-vous trouver de nouvelles opportunités, qu'est-ce que ça va vous apporter. Là, on va avoir une réponse qui sera beaucoup plus riche, beaucoup plus intéressante. Donc évitez à tout prix les questions fermées sur la première page du sondage. Ça ne met pas les gens dans une bonne optique pour vous répondre et vous apporter des réponses utiles. Ensuite, j'ai vu un petit commentaire sur DJ Mariage, quelqu'un qui a rempli, qui a un sondage donc sur voilà comment rechercher son DJ pour un mariage. Je pense que ce sondage permettra de voir qu'il n'y a pas beaucoup de douleur, on va dire, chez le futur marié pour rechercher son DJ. Il pense plus peut-être à l'animation du mariage. Donc là, je reformulerai sans doute sur voilà, comment être sûr que mon mariage soit réussi, que la fête soit réussie, etc. Plutôt que juste cibler sur le bon DJ. Donc ne fermez pas trop, quand vous faites votre sondage, n'enfermez pas trop le prospect dans un moule, parce que peut-être que sa façon de penser est un peu plus vaste que ce que vous aviez en tête au moment où vous allez vendre votre produit. Il y a une question un petit peu mal posée sur le prix que j'ai retrouvé quelques fois dans certains sondages, donc je fais une petite parenthèse là-dessus. Ici, par exemple, pour l'analyse de Feng Shui de Michael, la question est bien posée. Combien serez-vous prêt pour investir dans une expertise avec ceci, cela, donc analyse, rapport, suivi, des euros et ensuite une mesure intéressante, l'équivalent de mois de valeur locative. C'est pas mal comme façon de présenter combien vous serez prêt à mettre. Par contre, de notre côté, j'ai vu des sondages où la question sur le prix était plutôt combien pensez-vous qu'un prestataire facture? Je pense que c'est moins pertinent. Est-ce que je peux retrouver ça? Je pense que c'est Massothérapie qui demandait nanana, ou bien combien serez-vous prêt à payer pourtant, sachant que ce service est offert à tel prix? Du coup, la question perd de son intérêt. On peut demander au prospect combien serez-vous prêt à payer tout court, et là, la réponse sera beaucoup plus intéressante.
Donc, faut pas lui dire combien serez-vous prêt à payer, sachant que ça coûte tant, ou sachant que la concurrence facture tant. Faut pas non plus leur demander combien pensez-vous qu'on vous facture dans le domaine ailleurs, parce que ça a moins de valeur comme réponse. Quelques derniers commentaires. J'ai vu le sondage de Dylan. Dylan m'a épaté parce que c'est un des tout premiers participants à votre entrepreneur en 31 jours, pardon. Et le même jour où il a mis le sondage, directement il a commencé à récolter des réponses. Alors je pense que c'est via son site qu'il a envoyé le sondage. Donc tout de suite il y a eu des réponses et ça m'a un petit peu épaté de voir qu'il y avait 42 personnes qui avaient commencé à remplir le sondage juste après le début du défi. Donc félicitations. Ce qui est intéressant à voir, c'est que si on regarde un petit peu combien les gens sont prêts à mettre, alors Dylan a oublié la case 0 €, donc faut pas l'oublier, celle-là elle est importante. Je restreindrai un petit peu, il y a trop de choix, je mettrai 50 à 80 € et 80 € ou plus par exemple. Donc on peut voir ici qu'il y a un certain nombre de réponses qualifiées. Moi je compte ceux qui sont, du coup pour moi eux c'est eux, hein, la case 0, puisqu'il n'y a pas de case 0. Donc du coup il y a déjà 9 plus 3, 12, 14, 17 prospects qualifiés, donc on est presque, on est en bonne route pour le total. Je compte pas dans les prospects qualifiés ceux qui disent qu'ils mettraient plus que le maximum, parce que quelquefois c'est des gens qui ont coché un peu au hasard ou pour faire plaisir. Je compte jamais les gens qui sont dans la case les plus chers comme étant dans mon quota des 30 prospects qualifiés. Ça, c'est un petit détail important à savoir. Dylan, petite chose intéressante aussi, puisque apparemment il s'est adressé à son propre public. Si vous vous adressez à votre propre public, ne dites pas juste pourriez-vous communiquer votre adresse email, parce que sinon vous risquez d'obtenir une réponse comme celle-ci. Regardez. Bah écoute, t'as déjà mon adresse. J'en ai vu un, je crois. Voilà, tu m'as envoyé le sondage, donc tu as déjà mon adresse, et un autre qui disait la même chose un peu plus loin dans le sondage. Donc voilà, faut pas juste dire donnez-moi votre mail si vous venez de leur envoyer le sondage par mail. Faut dire si c'est votre adresse email, je vous envoie un cadeau. Si c'est votre adresse email, c'est important parce que c'est un service tiers. Quelqu'un l'a fait dans ce sondage, c'est pas mal. Et si c'est votre adresse email et votre numéro de téléphone, j'ai une bonne surprise pour vous. Voilà, c'est ce que je vous recommanderais de faire dans votre sondage. Ensuite, un petit détail, j'ai vu certains sondages qui essaient de récolter un témoignage avec des prospects qui ne vous connaissent pas. Ça, vous n'allez pas récolter un témoignage si quelqu'un ne vous connaît pas. Donc c'est pas la peine d'essayer d'obtenir un témoignage comme ça par exemple. Depuis que j'ai répondu à vos questions, je cerne mieux le but. C'est pas vrai. Les prospects vont pas se sentir mieux ou avoir gagné quelque chose juste en répondant aux questions. Enfin, oui et non. Donc n'essayez pas d'obtenir un témoignage juste de quelqu'un qui dit j'ai adoré le témoignage, merci beaucoup. Ça ne sera pas pertinent après pour vendre le service. Donc si vous ne connaissez pas encore le prospect, que vous voulez consulter un peu à froid, vous pouvez laisser tomber la case demande de témoignage. Donc je sais que je vais assez vite, mais ça me permet donc de couvrir un certain nombre de points. Et j'ai juste un dernier point à aborder. Si vous faites des réponses en 2 colonnes, pensez bien à cocher la case qui les fait apparaître dans le désordre, c'est-à-dire un ordre aléatoire. Parce que sinon, si vous faites des réponses en 2 colonnes, les gens vont plus tendre à répondre dans la colonne de gauche. Donc il faut faire un choix aléatoire, rendre les choix de réponse aléatoires pour chaque personne interrogée. Et comme ça, vous n'aurez pas tout le temps les mêmes à gauche. Sinon, vous allez voir que d'un seul coup, ça, c'est les choix qui sont les plus choisis, mais c'est juste parce qu'ils sont plus faciles à cliquer que ceux qui sont à droite. Donc pensez à ça. C'est pour ça que j'aime pas trop mettre des choix en 2 colonnes dans mon sondage. Et puis voilà, Vincent à la fin propose d'être informé des résultats et analyses. Je proposerai même une consultation gratuite. Si vous vous offrez un service, proposez une consultation gratuite parce que avec la consultation gratuite au téléphone, vous allez pouvoir vendre votre service. Donc ça sera un bon outil dont on parlera plus tard dans la formation. Donc au maximum, essayez de récupérer des numéros de téléphone. Et enfin, j'avais un sondage de Laurent qui est un exemple de certains que j'ai vus. Ne mélangez pas deux choses différentes. Laurent, par exemple, est webmaster d'un site sur la préparation de mariage et il est aussi formateur en référencement. Rien que ça, dans le titre, ça me perd un petit peu. Et plus loin, Laurent essaie de récupérer un témoignage par rapport à préparation de mariage, alors que tout le sondage au sujet du référencement, ça mélange, ça crée une confusion. Selon vous, quel est le prix demandé par une agence pour une prestation de référencement? Cette question-là n'est pas vraiment utile. Ça fait un peu question subsidiaire. Donc je l'enlèverai et je ne mélangerai pas donc les deux dans ma communication avec mes prospects.
Et si vous pouviez, vous aussi, devenir un entrepreneur libre. Mon entreprise réalise environ 1 million d'euros de chiffre d'affaires par an et je la gère en travaillant seulement un jour par semaine, le jeudi. Comment est-ce que vous pourriez, vous aussi, avoir un système marketing qui vend vos produits et services en automatique sans votre présence constante? C'est ce que j'explique dans ce livre, Le secret des entrepreneurs libres. Vous allez y découvrir les techniques utilisées par mes clients dans 25 secteurs d'activité différents et vous pouvez en ce moment recevoir le livre et le lire et décider seulement après si vous souhaitez le payer. Allez sur entrepreneurlibre.com/livre afin de le recevoir, le lire et me dire si vous pensez qu'il en vaut le prix. Plus de 15 000 entrepreneurs en ont déjà profité et j'aimerais que ça soit votre tour. Donc entrepreneurlibre.com/livre.